Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue donc à cette troisième journée du SEO Sprint 30 jours. Je suis Christopher Bassi, analyste SEO à Go Digital Technologies, agence de développement de solutions numériques et de marketing digital. Aujourd'hui, nous allons découvrir un tant soit peu l'étude des mots-clés. Nous avons déjà pris le temps, c'est-à-dire au niveau de la première journée, de la deuxième journée, de parler un peu des objectifs d'entreprise, de parler du SEO de façon générale et de comment mettre en place ces objectifs SEO, donc de mettre en place en fait une stratégie SEO. Pour aujourd'hui, c'est-à-dire pour la troisième journée, nous allons découvrir qu'est-ce que c'est que les mots-clés, donc l'étude de mots-clés, de découvrir un tant soit peu comment est-ce qu'on arrive au fait à trouver les mots-clés qui tournent autour de notre domaine ou du moins de notre secteur d'activité. Nous allons nous baser sur les objectifs et surtout les objectifs SEO que nous avons pris le temps de découler des objectifs d'entreprise déjà de base, c'est-à-dire au niveau de la partie, au niveau de la journée 2. Ce qu'il faut comprendre des études de mots-clés, c'est que cela ressemble un tout petit peu à l'étude de marché quand on décide de s'externaliser par exemple ou de s'installer sur un nouveau marché. Nous allons prendre le temps de connaître nos concurrents, de connaître le prix de ce produit ou de ce type de service sur le nouveau marché et ainsi de suite. Donc tous ces paramètres-là seront cette fois-ci reflétés, mais cette fois-ci plus dans ce contexte de récupération de mots-clés sur Internet. Grâce à l'étude de mots-clés, nous avons la possibilité de savoir quelle est la taille de notre marché, comment nous voudrions nous orienter par exemple vers la restauration, vers la vente de produits cosmétiques par exemple. Combien de personnes recherchent de façon approximative ce type de produit ou ce type de service. Et pour le savoir, tout se base sur l'intention de recherche. L'intention de recherche de l'internaute. Ce qu'il faut savoir également, c'est que dans la vie courante, on n'a pas la même façon, d'exprimer le besoin. Ce n'est pas de la même façon que j'exprime mes besoins, c'est-à-dire quand j'ai envie de manger un petit plat par exemple, ce n'est pas de cette même façon que je vais l'exprimer sur Internet que fera forcément un autre individu. Et à partir de ce moment où il y a ce changement, on doit pouvoir se réajuster. Et c'est exactement ce qui se passe sur Internet. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur comment rechercher les mots-clés qui tournent autour de son activité et de son domaine de façon générale. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de mots-clés. Il y a les mots-clés primaires, il y a les mots-clés secondaires et il y a les mots-clés à l'entrée. Les mots-clés primaires, par exemple, quand je me retrouve dans le domaine de la pâtisserie, les mots-clés primaires vont tourner autour de la pâtisserie. Donc, quand je suis à Cotonou et que je tape pâtisserie, c'est que je recherche forcément des pâtisseries qui sont dans cette zone en question. Les mots-clés secondaires seront plus des mots-clés dérivés de pâtisserie et les mots-clés à l'entrée sera plus au fait des phrases de recherche qui seront émises par les internautes. En exemple, c'est que j'ai pâtisserie qui vend du chocolat par exemple. C'est une phrase, d'accord? Donc on appelle ça en fait les mots-clés à l'entrée. Donc on doit prendre en compte au fait ces trois différents types de mots-clés que les internautes ont souvent l'habitude d'émettre sur les moteurs de recherche. Pour générer des mots-clés, il est important d'utiliser les outils appropriés. Et pour ça, je conseille généralement trois outils. Je vais parler de Keyword Tool, de Ransplorer et surtout de Google Planner par exemple. D'autres vont y ajouter SEMrush et autres. Généralement, quand vous n'êtes pas expert ou du moins quand vous ne vous connaissez pas un tout petit peu, ce n'est pas idéal. Ce n'est pas que je déconseille SEMrush, mais je déconseille SEMrush pour ceux qui sont débutants. Je vous propose plutôt d'aller sur Keyword Tool par exemple, de mettre simplement les mots-clés qui tournent autour, c'est-à-dire les mots-clés primaires, pâtisserie par exemple. Et il s'agira simplement de vous générer les différents types de mots-clés avec, bien évidemment, les volumes de recherche, c'est-à-dire combien de personnes recherchent ce mot-clé-là sur une période bien définie sur Internet.
pareil avec Google Planner, mais pareil également avec Orange Explorer, avec ces outils, mais avec des abonnements bien sûr qui sont mis en place au niveau de ces entreprises-là. Et donc l'idéal n'est pas d'utiliser quelque chose d'énorme où vous avez la possibilité d'avoir assez de statistiques parce que en vrai, quand vous ne vous y connaissez pas, ça devient un tout petit peu compliqué. Donc, utilisez les outils les plus simples que possible, comme je l'ai recommandé. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces outils vous proposent d'avoir les volumes de mots-clés, les pays également, où ces mots-clés, au fait, donnent plus de requêtes. Et donc, il faudra faire une comparaison, donc l'étude de comparaison. Ok, je décide de me positionner sur quel marché en fonction du produit ou service au fait, que je suis en train de mettre en avant. Bien évidemment, les scores de difficulté en fonction de votre site web. Si aujourd'hui vous décidez de vous positionner aujourd'hui sur un mot-clé qui est pâtisserie à Cotonou qui vend des chocolats par exemple, d'accord? Ça c'est une phrase de recherche. À partir de ce moment que vous décidez de vous positionner sur cette phrase de requête effectuée généralement par les internautes, quel est votre score de difficulté que vous aurez en fonction des concurrents qui sont déjà là, qui se sont déjà positionnés sur l'intention de recherche. Tout cela en fonction de votre site web. Donc, si le site web avait déjà un très bon score SEO, ça sera donc plus facile de mieux se positionner comparativement à un site web qui vient de démarrer, ainsi de suite, qui a besoin de plus de notoriété. Et donc, ce que je conseille généralement, c'est d'avoir votre fiche Excel où vous mettez tous ces mots-clés en fonction avec les volumes de mots-clés, les volumes de recherche, pardon, les pays, les villes, ainsi de suite, vous les classez et après vous analysez, je pars sur quel mot-clé. Généralement, moi je conseille d'être dans la moyenne, de ne pas choisir les mots-clés qui sont déjà énormément en concurrence parce que ça sera très compliqué pour vous de vous positionner là-dessus pour un début, surtout que vous n'avez pas cette notoriété qu'il faut. Mais plutôt de rester dans la moyenne avec des mots-clés qui sont pas trop utilisés, mais qui ont quand même des volumes de recherche, je dirais, plus ou moins importants. Et à partir de ce moment, vous faites une comparaison en fonction de la zone ou du marché que vous décidez, lequel vous décidez de vous positionner. Si vous décidez d'être positionné par exemple au Bénin, principalement à Cotonou, regardez ces mots-clés-là qui sont les plus recherchés au Bénin, particulièrement à Cotonou. Ça sera dans cette logique-là, vous allez réaliser votre étude de mots-clés pour savoir réellement ce que tapent les internautes comme intention de recherche ou émettent plutôt comme intention de recherche via les moteurs. Et à partir de ce moment, ça sera plus facile pour vous de savoir comment vous positionner. Donc, que recherche l'internaute ou que recherchent mes futurs clients et qui pourrait les reconduire vers mon site web ou à minima vers mon profil Google Business. Ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.